Entre le début et la fin, il faut se débrouiller seul, énergétiquement seul. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que la solitude, dans ce cas-là, devient force. C'est une information. Je nais seule, je meurs seule au milieu de ça. Je dois apprendre à me débrouiller énergétiquement. Pourquoi est-ce que ça devient une force? Parce que en un instant, d'un claquement de doigts, tu cesses d'avoir besoin d'un autre que toi pour combler les manques, les incertitudes, l'absence. En un instant, tu t'auto-suffis. Une énergie que tu crois perdue, tu sais, comme ce sang que l'on peut perdre, eh bien immédiatement, comme une bonne machine fonctionnant correctement, toute cette énergie se crée dans ton corps, sans laisser de vide, sans laisser de manque, autonome énergétiquement. Tu deviens forte, indépendante. Souviens-toi l'espace d'un instant. Je n'ai nul besoin d'être prise dans les bras. Ils vont venir dans un instant, peut-être une heure, mais ils vont venir. Je vais réchauffer mon corps, je vais l'apaiser parce que je peux le faire par moi-même. Je ne suis plus assaillie par cette programmation qui me rend vulnérable, fragile et codépendante. C'est ceux qui marchent en ces contrées pour lesquels je viens. Ceux qui refusent de jouer, qui reconnaissent qu'ils sont utilisés à travers les vies, à travers les siècles comme des marionnettes, à la fois esclaves, plus encore bourreaux. Et puis voilà un moment où ils rencontrent cette ligne. Qu'importe comment c'est arrivé, une simple prise de conscience et se disent « Je refuse de jouer à ce jeu désormais. » Alors je me détache du blanc et puis du noir et de tout ce à quoi j'ai pu jouer dans le passé. Parce que finalement c'était moi sans être moi. C'était moi baigné par une interférence programmante. Je refuse de jouer. Je m'effeuille littéralement de tout type de contamination interférente. Ce sont comme des vents qui soufflent, tu sais, qui soufflent à travers le corps, qui susurrent à l'âme sans arrêt pour l'influencer, se maintenir dans le blanc ou tout à la fois dans le noir, parfois même les deux. Ma question est, de quel côté veux-tu jouer, toi? Quand on se lève le matin, les pieds au sol, les yeux à peine ouverts, et qu'on a absolument tout dans la réalité physique pour être heureux, et qu'on n'a pas envie d'ouvrir ses yeux, on souhaite se réfugier à nouveau dans le sommeil, il est là le problème. Oui, je sais. Y a-t-il un refuge confortable quand on vibre avec ce type de déni dans le corps? Non, non, pas du tout. Alors l'émotion trouve toujours une façon de s'exprimer. Toujours. La dépression, la Oui, dans la procrastination, dépression. le non-engagement dans la vie physique découle de cette nécrose dans ton corps. Rappelle-moi ce que sont ces créatures. Celles-là, là. Des vampires. Rappelle-moi de quoi elles se nourrissent. Des émotions humaines. Celles qui sont Oui, basses. celles qui sont basses. Que se passerait-il si, comme plus tôt, je t'invitais à t'effeuiller de toutes ces fréquences, de toutes ces créations, de tous ces jeux auxquels tu as joué, bien malgré toi? Que se passerait-il? J'imagine que tout exploserait. Mhm. Que ce serait le silence.
Ce serait la paix, la vraie paix. Qu'il n'y aurait plus de douche. Souhaites-tu encore la servitude? Non, Le pouvoir? non plus. Que souhaites-tu? La tranquillité et la simplicité. Puis-je te dire de ce monde invisible qu'il va y avoir lumière, qu'il va y avoir un jugement dernier, des dieux, des anges, pour des êtres chers. En réalité, il n'y a rien de tout cela. Il y a dans cet invisible tout ce que toi tu as envie de créer et tout ce en quoi tu crois. C'est étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous C'est... attend derrière ce voile? Eh bien, Mm. ce qu'on a déjà créé. Alors je peux créer ce que je veux? C'est le cas? Mhm. Je peux créer un chien? Tu peux. C'est fait. C'était difficile. Non, faudrait le dire à tout le monde, ça. Je peux tout créer? Tout ce qui te passe par l'esprit. Je vais créer un grand espace Mais avec... avant ça, Oh, essaie de comprendre avec moi. Pourquoi les êtres humains sur Terre sont persuadés que quand leurs yeux vont se fermer, c'est un Dieu qui va les accueillir. Quelque chose de lumineux et d'apaisant. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette croyance-là? ah bah ça, je peux te répondre très vite, hein, parce que on nous l'inculque, cette croyance. C'est vrai. Dès notre plus jeune âge. Alors où est Dieu, Nabila? Où est le Christ? Où est la Vierge Marie? Où sont-ils? Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a que des prédateurs psychiques qui sont envoyés vers les âmes les plus intéressantes, celles qui sont sensibles, celles qui sont capables d'absorber la souffrance et tous les maux des autres. Il n'y a ni savoir ni bienveillance ici. Rappelle-moi pourquoi je suis là. Pour me sortir de là. Et tu te souviens que je ne vais pas te sortir de là parce que nous sommes dans ton espace énergétique. Ces murs ont été créés et imposés à ton espace comme si on mettait ton corps physique dans une cage. Ici, c'est chez toi. Alors il va falloir récupérer le territoire. Rappelle-moi ce que sont ces créatures, au juste. Les mentes. Simplement, quel est leur rôle dans cet univers? Amis, ennemis, Ils jouent... Non. Parasites. 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 Comment doit-on traiter un parasite? Comment traiterais-tu un parasite sur le plan physique? Avec un spray. Un répellente et un poussif, repoussif, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Oui. Alors on ne dispose pas de ce type de bombe-là, ce type de spray. Qu'est-ce qui est vraiment repoussant pour ces êtres-là? Ma La guérison. façon dont tu vibres, Ma guérison. ta guérison. Oui. Il partira en courant, comme un malheureux avec toutes ces choses, toutes ces pensées. N'aime pas l'énergie sexuelle pure. L'adore contaminée, violente. Il n'aime pas la vie tout court. Il n'aime pas la vie humaine et toutes ses réjouissances. Il n'aime pas l'âme heureuse, l'âme satisfaite. La joie. N'aime pas ça.
bonheur dérange énormément. Et toi? Moi, je ne vis pas la joie C'est pour ça que je te pose depuis la très question. longtemps. Oui, j'aimerais très fort de la sentir. Alors pourquoi les mettre à distance? Parce que si on peut comprendre que tu souhaites mettre à distance ce passé, cette souffrance, pourquoi tout le reste l'est également? La joie, la spontanéité, le sourire, le plaisir. Parce que pour le sentir, c'est comme s'il fallait déboucher cette souffrance. Je ne voulais pas le faire. Mais en fait, bloquant cette souffrance, je bloquais aussi la joie. J'autorise mon corps à expérimenter la peur, le doute, voire la colère et toutes ces basses fréquences, mais en tant qu'expérience vibratoire, avec ce côté éphémère. Oui, je vibre à cette fréquence et l'instant d'après, elle disparaît de mon corps. Et c'est ainsi que je garde une belle dynamique fréquentielle. Dis-lui de s'en souvenir. Ouais, elle l'entend bien. Maintenant à elle de faire le job. Tout ce qui relève encore d'une quelconque contamination, d'une conscience humaine ou d'une conscience non humaine dans son corps. Un plan, programmation. Cela peut être également une pensée. Quelqu'un dans la rue, quelqu'un dans la famille dit quelque chose de moi, quelque chose de négatif, et je co-crée avec cette pensée, alors que ça n'est pas moi, ça ne me définit pas. Tout cela, elle peut s'en libérer.